Bon, c'est bien gentil, lectrice, mais cela fait quelques chapitres qu'on tourne un peu autour du pot. Je te parle de mort, de résurrection, de péché, mais à un moment, il faudra parler de deuil, dans ce qu'il y a de processus d'accompagnement d'un défunt pour demeurer soi-même dans la vie. Et cela, il faut le regarder en face. Certaines personnes en sont exclues à cause d'un trauma religieux qu'on leur a imposé. Concernant le trauma religieux, je ne reviendrai pas sur mon avis, il s'agit d'un des plus grands péchés qui soit que de rompre chez autrui la confiance qu'elle peut avoir en Dieu par des propos humiliants ou pire encore des actes criminels. Mais que fait-on quand on s'est quand même remis de ce trauma, bon gré, mal gré, en ignorant simplement sa spiritualité, quand soudain la vie d'un proche s'interrompt? Que fait-on? Que fait-on quand cet être cher reçoit un enterrement religieux et que l'on se sent soi-même non invité en ces lieux? Ou tellement mal à l'aise qu'on en mourrait, et qu'on n'est donc pas du tout en train de vivre le rite comme il devrait l'être pour notre processus de deuil. Et que fait-on quand la personne en question est elle-même tant fâchée avec le spirituel qu'aucun rite n'accompagnera son inhumation? Dans les deux cas, un abysse existe, un trou béant dans le processus de deuil. Dans le premier cas, je le considère comme plus grand et douloureux encore, mais ça n'engage que moi comme toujours. En effet, en plus de la douleur propre au deuil, vient s'ajouter celle de l'exclusion vécue, du trauma premier revécu, de l'impossibilité d'être en communion avec le reste du groupe et une certaine culpabilité de ne pas accompagner la défunte comme elle l'aurait réellement souhaité. Il ne s'agit donc pas d'un simple retard dans le processus, mais bien d'une accumulation de blessures et de réouverture de plaies qui en fait une épreuve difficilement surmontable. Ajoutons les problématiques intrafamiliales et les embrouilles et jugements en tout genre qui peuvent se produire dans ces situations, et tu verras, lectrice, que l'angoisse te prend à la gorge rien qu'à y penser. C'est pourquoi il me paraît crucial que les cérémonies les plus inclusives, les plus aimantes et les plus ouvertes à tous soient les funérailles. Et dis-toi, lectrice, que je peux témoigner de l'exact opposé. J'en ai vu des célébrations où le clergé profitait de ce public captif et plus qu'occasionnel pour balancer sa doctrine dans les détails les plus excluants et péremptoires possibles, en espérant sûrement que cela fasse une bonne publicité. Ce serait drôle si ce n'était pas à la limite du crime contre l'esprit. Et je te dis ça, lectrice, mais cela advient aussi au sein de cérémonies laïques quand une officiante se comporte en véritable fonctionnaire, se trompant de prénom ou proclamant des phrases d'une platitude digne d'une image d'Épinal du genre « Nous pleurons un être merveilleux que nous avons tant aimé ». Qui est ce nous? Et qu'en sais-tu? Et de quel droit te permets-tu d'assigner cet état de fait à cette famille que tu ne connais pas depuis 10 minutes? Car lectrice, contrairement à ce qu'on pourrait croire en jugeant à l'emporte-pièce, une cérémonie inclusive et aimante n'est pas fondée sur des phrases creuses. Elle est fondée sur une écoute et une lecture des réalités humaines qui font face à la célébrant. Liées à des formules bêtement, peut-être, inclusives des facettes ignorées de chacun, comme de parler en termes épicènes autant que possible, de toujours dire toutes et tous. Car soyons réalistes, il est vrai que les plus âgés seraient choqués par le vocable tous, même si elles le comprennent, car ce n'est pour elles pas encore un vrai mot, et cela représenterait une sorte de manque de respect, de formalisme et de dignité vis-à-vis du la défunte, qui s'apparenterait presque à l'usage de l'argot. C'est une réalité qu'il faut comprendre et constater, et Dieu merci, il y a tout de même un grand nombre de mots épicènes dans la langue française, en tout cas à l'oral, de tournures à trouver pour ne pas genrer du tout l'audience, etc. Les solutions existent pour peu qu'on les recherche. Car il ne s'agit pas ici de remède contre le cancer ou de fusion atomique, simplement de réfléchir précisément à autrui avant de parler, quand les paroles qui seront dites ont un impact si grand sur son psychisme. Car être maître de cérémonie funéraire, c'est endosser la responsabilité consciente vis-à-vis de la vulnérabilité de son audience, et savoir qu'on ne fera peut-être rien pour apaiser leur chagrin, pour faciliter réellement leur deuil, mais qu'il est en tout cas capital et essentiel de ne rien faire de préjudiciable. Et ce faisant, c'est déjà faire beaucoup en réalité. Car un rite qui se passe sans blesser personne est déjà un rite qui fonctionne, qui libère, qui légitime. C'est déjà un rite de passage qui existe et ne heurte pas. Ensuite, si on a de la chance, de la grâce et de l'aide divine, on peut même avoir un impact foncièrement bénéfique en trouvant les mots, les formules, les actes qui permettront sur le champ de faire passer quelques étapes de ce long processus de réalisation de la perte d'autrui, et ainsi apaiser les chagrins et faciliter le deuil. Et l'autre versant? Le versant sans cérémonie aucune? Ma foi, lectrice, cela me fait mal à dire et à concevoir. Tu comprends aisément, vu les dernières lignes, l'importance que j'accorde au rituel, rite de passage, quel que soit le nom qu'on lui donne, quelle que soit la forme qu'il prend.
J'imagine sans problème des rites pour personnes foncièrement athées, des rites même entièrement dépourvus de spiritualité, mais qui marquent tout de même le passage de vie à trépas d'un être humain, et la nécessité pour ses proches de se réunir, de constater le fait, de pleurer, de comprendre que cela est. Donc, que faire lorsque le trauma spirituel fut si grand chez la défunte, ou pour d'autres raisons, ceci dit, qu'elle interdit à ses survivants toute forme de rite? On entre ici dans un dilemme moral assez énorme, pour être honnête, et que je m'interdirais totalement de trancher définitivement. Car la réponse appartient à chaque personne et à chaque cas de figure. Respecte-t-on la volonté de la défunte? Peut-on se permettre un semblant de rite, comme je l'évoquais, intégralement rationnel et non spirituel, pour tout de même manifester que quelque chose est advenu? Ou doit-on se débrouiller seul, après coup, après avoir simplement regardé un caveau s'ouvrir puis être refermé en silence, sans la moindre manifestation de quoi que ce soit, sans fleurs ni couronne, etc. Certaines me répondront qu'il s'agit déjà d'un rite, que le fait d'être plusieurs, de s'être déplacés dans un cimetière, et ainsi de suite, constitue déjà un rite. Oui et non. Car d'une manière ou d'une autre, il s'agit presque d'un des premiers thèmes évoqués dans cet ouvrage, c'est par le verbe qu'on s'incarne. Un rite où personne ne produirait de son n'est pas un rite. Je ne retranche pas ici les personnes qui ne sont pas en capacité de produire un son, bien entendu, par verbe, je veux dire langage. Et signer sa peine ou la manifester d'une autre manière est tout aussi valide et nécessaire. Ce que je cherche à exprimer, c'est la nécessité d'assister et réagir à un message au sein d'un rite. Car la personne qui s'exprime, que ce soit une maîtresse de cérémonie, un lecteur, une témoin, je ne sais quoi, le fait au nom de toute l'assemblée. C'est à travers sa voix qu'elle permet à tous les autres d'avoir une voix. Sa parole permet à chacune de se projeter dans la réalité de ce qui advient. Par le verbe est rendu manifeste ce qui est, en mettant les mots, on conscientise. Et que cela soit par identification à la personne qui s'exprime ou par besoin d'entendre la réalité énoncée. J'ai déjà écrit, ailleurs, la vertu salutaire d'une phrase qui m'avait été dite lors du décès d'une amie. Phrase d'une banalité extrême, dont l'auteur a eu honte longtemps, alors qu'elle m'avait pourtant permis d'entrer dans le processus de deuil. C'est tellement triste. Cette simple constatation m'avait permis de mettre des mots sur une réalité que je ne parvenais pas à exprimer moi-même. Les formules les plus efficaces et profondes ne sont pas toujours les plus élaborées, et tu vois, lectrice, comme cette phrase est inclusive également. Le mont des Oliviers, c'est l'endroit où on nous dit que Jésus avait l'habitude d'aller, Luc 22, 39, et où il se rend avec les disciples à l'un des moments les plus graves et les plus importants de l'Évangile, après le dernier repas. Dans ce dernier repas, nous est décrite l'intégralité du rite qui est aujourd'hui reproduit par les chrétiens dans l'Eucharistie. Un rite où c'est par le verbe que le pain et le vin deviennent quelque chose d'autre, un symbole pour certains, une réalité métaphysique et tangible de la présence de Christ parmi nous pour d'autres. Je resterai dans un silence œcuménique sur ce propos et n'exprimerai pas mon opinion propre. Quoi qu'il en soit, un rite du verbe. Et alors que Jésus déclare qu'il va mourir, qu'il proclame dans le jardin que tous vont l'abandonner, il leur annonce cependant la résurrection et la manière dont il les précédera dans leur vie future. Mais après m'être réveillé, je vous précéderai dans la Galilée. Marc 14, 28, nouvelle traduction par Sir Jeanne d'Arc. Je te laisserai le soin, lectrice, d'interpréter comme tu le souhaites la Galilée dans ta propre vie. Lieu où doivent se rendre les disciples pour accomplir les actes et paroles, oui, encore du rite, donc, que leur a prescrit Jésus précédemment. Quelle est ta Galilée intérieure ? Nous en parlerons plus tard sans doute, mais regardons le mont et l'olivier. Jésus y prie après ces terribles nouvelles. Il s'éloigne du groupe et prie. Il implore Abba, Dieu, son Père, de l'épargner. Il ne souhaite pas mourir, il ne souhaite pas traverser la souffrance, perdre sa vie, perdre le lien physique avec ces gens qu'il aime. Jésus fait ici le deuil de sa vie terrestre. Sur un mont, déjà élevé et distinct du plancher des vaches, pour ainsi dire, entouré d'oliviers, symbole de paix, de sagesse, d'éternité et de réconciliation avec Dieu, puisque c'est par une branche d'olivier que la fin du déluge est annoncée. Jésus fait le deuil de sa vie, prépare lui-même sa mort en aidant ses amis à entrer dès à présent avec lui dans ce processus de deuil.
Les divers points soulignés sont importants. Dans Matthieu 26-38, ici dans la NFC, Jésus formule « Je suis triste à mourir, restez ici et veillez avec moi ». Il énonce ici aussi une formule étonnamment directe et plate pour Christ. « Je suis triste à mourir » ou « triste de mourir ». Je vous demande de rester avec moi, car j'ai peur également, et je me sens déjà seul comme dans le domaine de la mort. Et cela même alors que la résurrection est certaine. Pourtant, en tant qu'humain, et peut-être même en tant que Dieu, la douleur de quitter cette terre existe. Et que font ses amis ? Ils prient également, mais s'endorment sans cesse durant leur prière. La nuit est longue, la journée le fut aussi. Ils s'endorment, épuisés de tristesse. Lit-on chez Luc, chapitre 22, verset 45, toujours dans la NFC. On imagine, lectrice, ou plutôt tu l'as vécu également, ce sommeil qui te saisit à force de larmes et de prières. Ce que je cherche à t'expliquer, lectrice, c'est que jamais, au grand jamais, le message de Christ ne fut d'interdire la tristesse de la mort physique. Tout est souligné au possible par des phrases les plus limpides et inclusives et applicables à nos propres expériences, de la tristesse, de la douleur, de cette merveilleuse ambiguïté entre le refus et l'acceptation. Tout est écrit de ce qui constitue la première étape du deuil, formuler la peine, l'incompréhension de pourquoi cette séparation advient, la tentative d'y échapper tout en professant la confiance en Dieu et ses chemins pour nos vies, la faiblesse, la foi. Tout, dans ce passage des Écritures, concourt à nous laisser pour l'éternité un vademecum, des points précis à formuler et mettre en lumière dans un rite de passage et de séparation d'un être cher. En somme, dans un rite funéraire. Et comment se finit la scène chez Marc ? Par cette phrase, elle aussi terrible, lapidaire et pourtant essentielle sur la question qui nous occupe. C'est fini, l'heure est venue. Chapitre 14, verset 41, toujours dans la traduction de la NFC. En l'occurrence, l'heure pour Jésus d'être livré au pouvoir en place, mais par extension, l'heure de mourir, d'être physiquement séparé de celles qui l'entourent à cet instant.